Le rapport entre le professeur, la professeure et l'élève était un rapport où l'empathie jouait beaucoup. C'est un rapport où il y a de la corporéité, c'est un rapport où il y a de la parole. Et moi, je crois beaucoup à la voix. Je crois que la voix est quelque chose d'essentiel, le partage aussi. Je crois que c'est un rapport aussi à un collectif et pas simplement à un individu. Et que ça, c'est fondamental. Il ne faut pas oublier que ChatGPT s'adresse à des consommateurs. C'est un service qui est mis au service de consommateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, si vous interrogez les robots conversationnels, ils vous disent en permanence que leur avantage, c'est qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'ils sont des services qui répondent à des besoins ou à des demandes individuelles, alors que des élèves qui viennent en classe ne viennent pas recevoir un service, ils viennent dans une institution où ils partagent un savoir. Ils viennent dans une institution à un moment donné, dans une temporalité donnée, ils arrivent ensemble, et le fait qu'ils viennent ensemble avec leurs différences, partager les mêmes savoirs, c'est le fondement de cette école, la différence des trajectoires et les mêmes savoirs partagés. Et relier les différentes trajectoires au même savoir, c'est évidemment fondamental et c'est ce que pour le moment, les robots ne peuvent évidemment pas faire puisque cette présence-là n'est pas là. Je voudrais ajouter juste que le rapport personnel entre l'élève et le professeur, c'est un rapport médiatisé aussi, médiatisé par des connaissances qui se transforment en savoir, par des connaissances qui ont pour objectif de forger ce que vous appelez des compétences, même si on peut discuter sur l'utilisation de ce terme. Alors, qu'est-ce que nous devons privilégier face à l'intelligence artificielle? Moi, je dirais la pensée critique, bien sûr. La pensée critique qui se développe sur toute une série de domaines. La vigilance. Je pense que là-dessus, il faut évidemment que nous autres enseignants, nous interpellions les fabricants pour que tout ce qui sera dorénavant fabriqué par l'intelligence artificielle soit marqué comme tel. Il est inacceptable que des données issues de l'intelligence artificielle ou des textes issus de l'intelligence artificielle ne soient pas identifiés comme tels. Là, il faudra légiférer. Je crois que et les enseignants ont besoin de faire pression pour dire non, non, l'intelligence artificielle, il faut que tout ce qui est produit par ça soit très précisément identifié comme tel.